Bonjour à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'il ne s'agit ni d'un bilan ni d'un book haul. Je voulais faire une petite vidéo tout simplement pour vous remercier d'être de plus en plus nombreux chaque jour que la veille. Je me suis aperçue qu'on était déjà 50, 51 je crois ce matin abonnés sur ma chaîne, donc merci beaucoup, merci du fond du cœur, je suis vraiment ravie. Je ne m'attendais pas à avoir autant d'abonnés. C'est vrai que pour certains ça peut paraître pas beaucoup, 50. Je sais que par exemple les booktubeuses que je suis vraiment avec beaucoup d'assiduité ont à peu près 10 000 abonnés chacun. 10 000 abonnés pour moi ça me paraît hallucinant, enfin, c'est un chiffre tellement énorme que j'ai du mal à me représenter en gros combien ça fait 10 000 personnes, c'est énorme. Mais déjà 50 je me dis waouh, enfin pour moi c'est gigantesque aussi, j'aurais jamais pensé ça il y a pas si longtemps. Au final, quand j'ai commencé la chaîne, je crois que c'était fin novembre, j'ai commencé à faire quelques vidéos comme ça pour voir si tout simplement j'étais capable de faire comme les autres, de parler face caméra sans trop bafouiller, sans trop chercher mes mots, sans que ce soit trop filandreux quand je raconte quelque chose. Pour échanger, pour parler de mes lectures, et au final je me suis dit voilà, ces vidéos je vais les montrer à ma mère, je vais les montrer à mes grands-parents et je voudrais voir un peu ce qu'ils en pensent. Ça leur a beaucoup plu et du coup ben, je sais qu'ils souhaitaient que j'en fasse d'autres, enfin voilà, ça leur faisait plaisir de voir leur fille, leur petite fille face caméra blablater sur les bouquins, donc du coup je me suis dit bah, c'est bien, ça m'encourage à faire d'autres vidéos. Et puis de fil en aiguille je me suis rendu compte que j'avais 2-3 abonnés, donc je me suis dit tiens c'est qui ces gens, enfin c'est curieux, c'est bizarre. En même temps c'est YouTube donc c'est normal hein, qu'il y a des gens comme ça qui te regardent parler, c'est un peu le but du jeu aussi. Et voilà, on est passé rapidement à 9, 10, 15, 20, enfin c'est un peu hallucinant, et là ce mois-ci de 30 à 50 je crois. Donc bah, merci beaucoup si vous vous êtes abonné, c'est ce que j'ai à vous dire, c'est soit ça vous plaît, soit ça vous intéresse, voire les deux en même temps. Donc merci encore, et vous allez trouver en barre d'infos en fait de cette vidéo mon adresse mail qui est rattachée à mon blog, et si vous souhaitez voir apparaître plus de contenu sur la chaîne, n'hésitez pas à m'écrire un petit mot pour je sais pas, me proposer en fait de faire un tag sur tel et tel sujet, ou un challenge que vous aimeriez me voir effectuer. Alors un challenge, je précise livresque, puisque si jamais vous me demandez de faire je sais pas moi, la danse de la pluie autour de la table de ma salle à manger, ce sera non d'office. Enfin, je suppose que ce serait très rigolo, mais non. Donc voilà, un challenge livresque. Enfin, j'ai pas forcément beaucoup d'imagination pour faire des vidéos, pour trouver des sujets, donc en dehors des bilans et des book hauls. Donc c'est pour ça que si vous avez des idées à ma place, n'hésitez pas à les partager avec moi. Et une fois de plus, merci encore d'être si nombreux à me suivre, ça me fait grandement plaisir. Voilà, pour cette partie de la vidéo, je voulais vous parler d'autre chose. Oui, je voulais vous parler en fait de mes résolutions livresques pour 2015. Vous avez été très nombreux à poster vos vidéos en début de mois. Personnellement, j'ai bien cru que je n'allais pas le faire, mais je me suis dit voilà, autant la joindre à cette petite vidéo de remerciement, au moins ça fera un contenu supplémentaire sur la chaîne, donc pourquoi pas. J'ai fait un article à ce sujet sur mon blog en milieu de mois, je crois, vers le 10 ou 15 de janvier. Donc je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit dans cet article, à savoir que pour 2015, ce que j'aimerais beaucoup, c'est lire dans l'année entre 60 et 70 romans. Ça peut paraître peu pour les personnes qui lisent entre 10 et 18 livres par mois. Très honnêtement, ce n'est pas mon cas, j'en lis en moyenne 5 ou 6 et je trouve que c'est déjà une bonne moyenne puisque ça me permet voilà, d'avoir d'autres activités. Je pense qu'on n'est pas tous là à ne faire que lire, hein. On a d'autres choses à faire aussi dans la vie de tous les jours. Donc voilà, en lisant 5-6 livres par mois, voilà, si j'arrive à en totaliser 60 ou 70 à la fin de l'année, ben, je serai très heureuse. Et si jamais j'en lis plus, tant mieux, et si j'en lis moins, et ben tant pis, c'est pas grave, c'est un challenge, et voilà. J'avais pas envie de me fixer une barre trop haute comme lire une centaine de livres, alors que je sais pertinemment que je n'arriverai jamais à lire une centaine de livres dans l'année. À chaque fois que j'ai un moment de libre, j'ai pas envie de me dire ouh, mais il faut absolument que je lise tout de suite, sinon je n'arriverai pas à réaliser mon challenge. Non, je crois que je le répéterai jamais assez, mais la lecture doit absolument rester un plaisir. Si c'est une contrainte, ce n'est pas la peine.
Voilà, autrement cette année, j'aimerais aussi terminer au moins 6 séries. Alors quand je dis série, ça peut être série ou trilogie, puisque j'ai les deux dans ma bibliothèque, hein, comme un certain nombre de personnes. J'ai la mauvaise habitude en fait de lire des tomes 1 de séries que je découvre et où je me dis ouh ça a l'air trop bien, j'achète le premier tome et au final voilà, j'arrête pas d'acheter les premiers tomes et je lis pas forcément la suite. Donc bon, bah, j'aimerais bien terminer plusieurs sagas pour 2015 et je me dis que 6 voilà, ça reste un chiffre totalement raisonnable et accessible et je pense que je peux largement arriver à m'y tenir. J'aimerais également cette année diversifier un petit peu mes lectures, puisque si vous me suivez, vous devez savoir que j'apprécie beaucoup les romans fantastiques. Alors fantastique, c'est vraiment au sens large, fantastique jeunesse, dystopie, beat-lit, romance surnaturelle, voilà, c'est un univers que j'aime beaucoup beaucoup. Mais cette année j'aimerais bien voir autre chose et faire apparaître un petit peu de romance contemporaine et dans une moindre mesure romance historique également. Donc j'ai déjà plusieurs titres en tête, voilà, on verra dans les mois qui viennent ceux que je peux acheter. Et une autre résolution qui me tient particulièrement à cœur, c'est de lire 2 livres en VO cette année. Alors 2 livres ça peut sembler peu pour ceux qui lisent régulièrement de la VO, mais je vous assure que pour moi c'est juste énorme parce que je n'ai absolument jamais lu de VO de ma vie. Mon niveau d'anglais est on va dire moyen, il n'est pas extraordinaire mais on va dire que je comprends quand je lis en anglais, ça va. Euh, et voilà, je me dis que ça ne pourra que améliorer mon anglais. J'ai envie de me prouver à moi-même que j'en suis capable, mais je me fixe seulement 2 livres cette année parce que je ne sais absolument pas, vu que je n'ai encore une fois jamais lu en VO, si je mettrais 2 semaines ou 2 mois à lire un seul livre. Je n'en ai strictement aucune idée. Au moins, en partant sur la base de 2 livres, je me dis que ça peut être réalisable en un an. Si j'en lis plus, encore une fois, tant mieux. Et la dernière résolution qui va certainement surprendre plus d'une personne, puisque la plupart d'entre vous, vous essayez désespérément parfois de baisser vos piles à lire en faisant des challenges de type zéro achat pendant X mois. Et bien moi je veux voir absolument ma palle grimper en flèche, je veux faire beaucoup d'achats cette année de livres. Alors c'est pas du tout parce que j'ai un salaire de fou, non, mon salaire est normal. Mais c'est simplement, bon, je vais vous raconter un petit peu ma vie, mais avec mon mari, on a pour projet de faire construire cette année notre maison. Et quand on veut faire construire une maison en région parisienne, les prix sont astronomiques, donc on va avoir de grosses mensualités pendant très longtemps. Et voilà, imaginez un petit peu un petit écureuil qui fait ses provisions de noisettes pour l'hiver, et bah moi c'est pareil, j'ai envie d'acheter des livres, de faire provision de livres en me disant que je pourrais peut-être pas en acheter autant une fois qu'on commencera à payer le crédit, une fois que la maison sera entièrement construite. Donc voilà, j'anticipe un petit peu, je cherche à me faire bien plaisir cette année parce que je me dis que plus tard je pourrais peut-être moins souvent me faire plaisir et ou peut-être je pourrais continuer à me faire plaisir tous les mois, mais en tout cas dans une qualité, enfin dans une quantité plus basse. Voilà. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour pour mes résolutions livresques de 2015. Je vous dis à très bientôt puisqu'on se retrouve la semaine prochaine, on sera déjà au mois de février et je vous donne rendez-vous pour le bilan de mes lectures du mois de janvier tout simplement. Voilà, je vous souhaite de passer une bonne journée, je vous dis ciao ciao, à très vite, salut.